Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel de texte en Fusion, dans lequel nous allons créer un nouveau style de calque pour générer la fusion. Donc nous allons commencer par dupliquer le précédent calque que nous avons fait, voilà, et on va transformer, donc on va se débarrasser du style de calque, parce qu'on va en faire un nouveau, et on va transformer ce calque de texte en forme. Donc pour ça, on fait convertir en forme, ce qui va nous permettre de pouvoir après de le déformer. Je masque mon ancien style de calque et je clique sur ma forme pour lui changer sa couleur de fond. Et là, je vais mettre une couleur, un jaune très clair pour faire ma couleur de base en fait pour ma fusion. Bien, ensuite je vais déplacer tout ça pour y voir un peu plus clair et un double clic sur le calque pour appeler les styles de calque. On va commencer par biseautage et estampage. On va mettre, donc en technique on reste sur lisse, on va mettre un peu de profondeur. Et puis la taille, on va la mettre au taquet pour créer cette sorte de dégradé un peu, enfin qui va être déformé en fonction de nos lettres. En lumière, je vais mettre du orange, voilà. Et puis dans la partie ombre, on va choisir un marron. On va voir ça. Ouais, on va aller dans les rouges. Voilà, très sombre. Voilà, on voit bien l'aperçu. On va descendre encore un peu, comme ceci. Et je vais mettre ça, la fusion, en densité couleur plus, voilà, pour rester dans les couleurs. Je vais ensuite changer l'éclairage global, d'ailleurs que je vais décocher, sinon je vais déformer aussi mon autre style de calque sur l'autre calque qu'on a fait précédemment. Et voilà, je mets le point en bas pour inverser mon effet en fait, pour mettre ma lumière en bas et mes ombres en haut. Suite à ça, je vais aussi me faire une courbe personnalisée. Ça va être important parce qu'on ne l'a pas dans les préceptes. Donc je vais faire une courbe un peu bizarre qui va donner une sorte de couleur unie mais pas vraiment unie. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte sur la vidéo, mais il va falloir me faire confiance. Voilà. Donc en fait, en faisant cette courbe-là, je vais ramener mon point de lumière un peu au centre, mais ça va avoir de l'importance en fait pour la texture que je vais appliquer. Donc je joue un peu. Par contre, je vais. C'est pas flagrant, oui, c'est ma courbe. Je vais remonter le point de droite. Voilà, pour éclaircir le bas. On va l'accentuer. Voilà, donc là j'ai un point lumineux au centre, je suis plus clair en bas et plus foncé en haut. Voilà. J'appelle mes textures. Là, pareil, en texture, je vais aller chercher une texture que j'ai pas encore dans ma collection. Donc là, on va aller chercher les papiers couleurs. Les papiers couleurs, voilà, que je vais ajouter. Et là, je vais choisir le motif colonne blanche, qui va parfaitement se prêter à notre effet un peu, pour créer un peu une sorte un peu d'effet de lave. Et là, la courbe que j'ai faite tout à l'heure va prendre tout son sens, car ma texture va s'appliquer, comme vous le voyez, que dans la partie sombre de mon effet. Donc je joue sur l'échelle et le relief. Donc on va grossir un peu le motif. Voilà, comme ceci. Donc on voit bien l'effet s'applique dans le haut du style de calque, comme ceci. Je vais ensuite rajouter un dégradé que de nouveau nous allons construire. Là, le blanc en fait je vais le laisser car il va être en bas. Ça va être vraiment le point culminant de la fusion. Au milieu, je vais rajouter du orange. Donc là, je suis un peu dans les jaunes à cause de la fusion, mais voilà, comme ceci. Enfin, on est quand même, voilà, c'est un orange clair. Et puis, je vais terminer par un rouge. De toute façon, je pense qu'on reviendra sur ce dégradé après, quand on va avoir empilé les effets, car les couleurs vont changer. Donc, je joue sur l'échelle. Vous voyez, je prépare un peu mon dégradé comme ceci. On va ensuite mettre une ombre interne. Donc, de la même façon, on va changer la couleur. Je vais échantillonner un jaune très clair. Voilà, comme ceci. Je vais mettre ça en mode superposition. Voilà. On va jouer sur la taille. Bon, la taille c'est pas mal. Par contre, je vais prendre une courbe en forme de cône. Alors les courbes, hein, vous voyez les effets que ça fait. Amusez-vous à jouer avec les courbes, voir et découvrir leurs effets.
Donc amusez-vous comme ça à faire des changements. Là je vais rester sur ma courbe en forme de cône. Redécocher, utiliser l'éclairage global, voilà, pour que ça ne mette pas la zone dans les autres effets. Je rajoute une lueur interne avec un jaune très clair. Voilà, on va jouer sur les réglages toujours les mêmes, la taille, l'opacité. Par contre, je vais me mettre en densité linéaire ajout pour avoir quelque chose de beaucoup plus vif. Et là, je vais refaire pareil, encore une courbe maison pour brûler un peu tout ça. En vue, pareil, de l'option satin que je vais rajouter qui elle va tout cramer. Donc voilà, ça va faire un bon assemblage entre la partie vive et la partie sombre. On va ensuite chercher l'option satin. Donc là pareil, je vais prendre une courbe très haute pour que mon effet s'étende sur l'ensemble de mes lettres. On va ensuite jouer sur l'angle, on va mettre ça à 4. Voilà, on va forcer la taille. On va par contre changer la couleur pour prendre des tons un peu plus chauds. Donc on va partir sur les rouges, assez sombres. Donc voilà, c'est un peu comme tout à l'heure qu'on avait fait la partie bleutée. Là on va s'en servir pour faire la partie, pas charbon de bois, mais la partie sombre, démarrage en fait de la fusion. Voilà, on va faire les derniers ajustements, soit sur l'image, soit avec les curseurs, hein, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, je vais rajouter une incrustation couleur pour donner une couleur beaucoup plus rouge à l'ensemble. Par contre, je vais prendre un rouge assez sombre car le mode de fusion, lui, va rehausser l'ensemble et on va se mettre en incrustation. Voilà, comme ceci. Je rajoute une lueur externe, toujours pour générer ma diffusion de chaleur autour de mes lettres. Donc là, je regarde l'aperçu, ce que ça donne. Un peu du mal à trouver, orange, ça n'a pas l'air mal, allez j'y vais pour ça. On va mettre ça en lumière crue. Voilà. On va par contre passer en plus précise pour la technique, avoir quelque chose de plus net. La taille, on va prendre une courbe en S, qui est en fait une courbe gaussienne qui va diffuser un peu mieux notre dégradé, notre lueur. Et avec avec l'étendue et la taille, voilà, il faut arriver à trouver le bon réglage pour avoir quelque chose de diffus et qui corresponde un peu à cet effet de dégagement qu'on veut retrouver. Donc on va peut-être pousser quand même un peu plus l'étendue et rajouter de la taille, voilà, pour avoir quelque chose de doux. De la même manière, on va rajouter nombre porté avec une couleur très claire, donc on va prendre du jaune. On va commencer par jaune, on verra si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, bah, on changera la couleur ou voir le mode de fusion. On met la distance à 0, on joue sur la taille. Par contre, si je change de mode de fusion, je verrai un peu mieux. Voilà, en superposition, parce que c'était une couleur claire. Comme ceci. Donc, je disais, on va jouer sur la taille. Voilà, c'est pas mal. Bon, allez, on va arrêter là. On fera les peaufinages à la fin quand on aura fini d'assembler les deux styles. Là maintenant, rappelez-vous, nous avons fait notre texte, nous l'avons transformé en forme. Donc c'est une forme vectorielle. Donc avec l'outil plume, maintenant, on va venir déformer cette forme vectorielle pour générer les coulures, comme ceci. Voilà, donc on ajoute des points, on enlève des points, on les transforme. Voilà, voilà. Bon, alors là je pense que j'en ai pour 10 minutes, donc je vais couper la vidéo et on se retrouve à la fin de ce travail. Me revoilà, je suis en train de terminer le modelage de mes lettres. Donc c'est la partie la plus délicate dans la mesure où là ça fait faire appel à votre sens artistique. Donc bah voilà, il faut savoir un peu ce qu'on veut et savoir s'arrêter aussi à un moment donné. Donc voilà mon ensemble, c'est pas trop mal. Il va me rester à faire les ajustements. Pour cela, on va rajouter un masque sur notre dernier calque, notre forme, pour couper en fait l'ensemble. Donc je rajoute un masque, je vais aller chercher l'outil dégradé, donc avec du noir, en choisissant l'option dégradé linéaire qui va me permettre de peindre directement sur mon masque avec la couleur noire. Et je vais essayer de tracer quelque chose à peu près au milieu, comme ça là. Par contre, je vais réactiver le calque du dessous, qu'on voie voilà l'ensemble. Je peux ensuite, avec un pinceau, faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. On va prendre une forme douce. Voilà.
Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit en fait qu'au fur et à mesure que je peins en blanc ou en noir, je pousse mon style de calque. Donc voilà, parce qu'il va falloir cocher ici, dans les options de fusion, effet masqué par le masque de fusion. Voilà. Ce qui va nous permettre de garder intact le style de calque qu'on a fait sur sa forme globale, pour voir apparaître la forme enfin le style de calque du dessous. Voilà, vous voyez là maintenant je peux peindre en blanc ou en noir pour faire mes ajustements, et mon style de calque lui ne bouge plus en fait en fonction de mon masquage. Voilà, donc petite fonction très importante. Bon voilà, j'essaye de faire à peu près ma fusion en peignant un coup en blanc, un coup en noir, j'essaye d'ajuster comme ça pour... Bon alors on travaille sur un masque, donc à tout moment vous pourrez venir faire vos changements, il n'y a rien de destructif, hein. Voilà, donc maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est on va réajuster tout ça. Par contre, je m'aperçois que mon précédent style de calque a encore bougé, parce que bah, je sais d'avance ce qui s'est passé. J'ai pas décoché l'éclairage global dans biseautage. Donc, on va aller sur biseautage, clac, on va rappeler ça, et on va décocher, utiliser l'éclairage global pour retrouver en fait notre premier réglage de style de calque. Voilà, comme ceci. C'est déjà un peu mieux. Faire très attention à cette fonction. Bon, maintenant, nous allons revenir sur notre deuxième effet et nous allons faire les ajustements. Donc, je vais commencer par l'incrustation couleur. Non, on va commencer par le dégradé. Voilà. Je vais changer le mode de fusion. Il va pas. Je vais me mettre en luminosité et baisser l'opacité. Voilà, je pense que ça sera un peu plus réaliste et puis peut-être un peu jouer sur l'échelle. Il est peut-être un peu trop étendu. Je vais réduire un peu l'échelle. Comme ceci. Je réduis l'échelle. Voilà, j'ajuste. Et par contre, je vais rajouter un motif, parce que je m'aperçois qu'en bas, je manque de texture dans la partie très lumineuse. Par contre, je voudrais nuage, donc je vais aller chercher la collection motif que je vais ajouter pour aller chercher mon motif nuage. Voilà. Donc je vais changer le mode de fusion de ce motif en densité linéaire plus pour récupérer ma couleur, et je vais baisser l'opacité bien sûr, et puis jouer un peu sur l'échelle. Allez, là c'est tout de suite c'est tout de suite plus sympa, hein. Vous voyez, quand j'enlève, que je remets, ça on redonne un peu de texture en fait à cette partie même en fusion. Par contre, ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. On va rester comme ça. Je vais revenir sur mon dégradé que je vais remonter pour récupérer un peu de blanc en bas. Faut pas oublier que c'est la partie la plus chaude qui coule. Voilà, là je vais dans mon incrustation couleur, on va partir sur quelque chose d'un peu plus rouge. Le satin, on va venir faire aussi quelques ajustements. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus sombre. Voilà, de plus rouge et de plus sombre. Donc voilà, je vais ajuster un peu comme ça tout ce que j'ai déjà préparé, en jouant sur les réglages, en modifiant parfois les modes de fusion. Euh, c'est un peu inévitable, hein, quand on construit un style de calque assez complexe. Voilà, il faut venir après faire des ajustements. Par contre, une fois qu'il est fait, que vous l'aurez enregistré, euh, vous pourrez le réutiliser à votre convenance sans être sans arrêt en train de tout reprendre. Donc voilà, là par contre je vais peut-être me remettre un peu plus rouge là dans la crustation couleur. Ouais, là c'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Je vais rechanger le mode de fusion, densité couleur plus. Voilà, et en modifiant l'opacité, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus chaud. Voilà, le mode de fusion sera un peu mieux pour un effet plus réaliste. Alors, je vais continuer. Alors là, vous êtes en train de dire, là, ça devient l'enfer. Elle n'arrête pas de repasser d'un réglage à un autre. Bon, c'est vrai que je pinaille peut-être un peu, mais les styles de calque euh, ont des interactions tellement riches et des réglages tellement complexes que, enfin, même moi à mon niveau, je vous avoue que je ne connais pas tout par cœur. Donc, quand je construis un style de calque, j'ai tendance à passer de l'un à l'autre et puis après, voilà, faire ces ajustements. Je pense que ça sera pareil pour vous. Par contre, une fois qu'il sera enregistré, on n'y reviendra plus, hein. Voilà, on va monter un peu ça. Bon, de toute façon, il va peut-être falloir que je m'arrête. Allez, j'arrête. On va regarder l'ensemble de tout ça, voir ce que ça donne.
Voyons voir. Bon bah voilà, ça y est, j'ai vu. Donc bah là j'ai mon ombre portée qui est pas bonne. Donc on y retourne, je peux pas laisser ça comme ça. Donc je vais, vous voyez, quand je la masque, on a un petit problème quand même avec ça. Donc je vais faire une petite retouche de ma lueur externe. J'ai un trait sur le milieu, donc je vais agrandir la taille, voilà. Et puis par contre mon ombre portée, je vais changer en lumière vive, voilà. Et puis peut-être en baissant un peu l'opacité, voilà, ça sera un peu mieux. Changeant sur la taille, voilà, c'est déjà un peu plus sympa que tout à l'heure. En fin de compte, ce jaune ne fonctionnait pas. Je vais venir modifier aussi mon premier style de calque. On voit le satin, là, la partie bleutée que j'avais mis un peu trop haute. Donc voilà, je vais la descendre. Cet effet bleuté est monté trop. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas très bleu. Donc, ouais, on va mettre ça, rajouter un peu de bleu. C'est l'avantage des styles de calque, c'est non destructif, tout le temps remodelable. C'est que du bonheur. On va maintenant s'occuper de l'illumination de notre sol. Donc pour ça, je vais déjà commencer par renommer mon calque en lumière blanche, le premier qu'on avait fait pour le sol, rajouter un calque. Là, on va mettre reflet jaune. Voilà. On va aller chercher un jaune. Comme ça. Voilà. Je prends ensuite mon outil dégradé avec l'option radiale. Je trace mon cercle que je vais venir déformer. Voilà, je vais venir ajuster ce reflet sur le sol qui va venir compléter en fait notre fusion, notre effet de lumière au sol pour que l'ensemble soit un petit peu plus réaliste. Voilà, je valide et je passe tout ça en incrustation. Eh bien, ce tutoriel un petit peu plus soutenu que d'habitude est terminé. J'espère que je vous aurai appris des techniques qui vous aideront dans vos créations et espère aussi avoir éveillé votre curiosité pour vous encourager à jouer avec les styles de calque pour réaliser des effets vraiment très intéressants. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bye!